Le problème de la commune de Tangueta, c'est effectivement aussi l'alcool fluoraté. Je me rappelle, je ne sais pas, ça devait être l'année passée où je suis passé, le frère Florent, un des responsables de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, avait fait des réunions pour dire aux gens, si vous ne prenez pas les dispositions, d'ici à 3-4 ans, Tangueta n'aura plus de jeunes. Parce que la jeunesse se livre à ça. Et ça ruine les jeunes, ça ronge les jeunes. Aujourd'hui, nos parents, quand ils ont pris goût à cette boisson frélatée qu'on appelle, bon, on ne peut pas dire sorabi, le sorabi n'est pas forcément frélaté, mais la qualité frélatée que nous avons en Tangueta, qui n'est pas le sorabi qui se fabrique au sud. Parce qu'aujourd'hui, le sorabi que nous avons ici, c'est fait à base de comprimés. C'est à base de formol. Les gens ont des produits, ils font des combinaisons, ceci plus ceci, ça donne ça. Il y avait du pastis, il y avait du schnapps, il y avait autre chose que les gens fabriquaient ici à Tangueta, sur place. C'est comme ça ce qu'on appelle le sodabi là aussi. Le sodabi, ce n'est plus ce qui est produit à partir des palmiers à huile. C'est ce qui est produit dans les maisons, dans les chambres. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'alcool frélaté. Donc le centre d'approvisionnement, c'est ici. Ça vient d'ailleurs, mais ça se stocke ici et c'est d'ici que ça part. Et c'est vraiment un phénomène inquiétant parce qu'il n'y a pas, cette semaine-là, on ne va pas enterrer un jeune du fait de la consommation overdose. Les gens meurent. Tout le temps, c'est des pleurs. Tel jeune est parti comme ça, tel jeune est parti. Je crois que c'est le 1er janvier. Hein. Il y a 2 jeunes qui sont allés se saouler suffisamment la gueule. Ils ont mélangé à d'autres produits. Un qui a vomi, il s'en est sorti. Mais un est mort sur place. L'hôpital a attiré notre attention sur ça. Nous avons mis la puce à l'oreille pour dire d'ici à 15 ans, si on ne fait pas attention, on n'aura même plus de jeunes. C'est inquiétant parce que les bras valides sont en train de partir. Ah oui, le phénomène prend plus d'ampleur. L'alcool frélaté, ça gagne chaque jour que Dieu fait, ça gagne des jeunes, ça gagne des jeunes filles, des jeunes garçons, de maison en maison. Aujourd'hui, vous allez voir au sein de la jeunesse, si les gens ne sont pas ils sont déformés, ils ont des insuffisances quand même quelque part au niveau physique et ça conduit progressivement à la mort. Il y a des gens même qui, du coup, c'est des morts subites, on ne comprend pas ce qui se passe, mais quand on les amène à l'hôpital, on sent que c'est l'effet de la consommation de l'alcool frélaté. Pour aller contre ces boissons frélatées, mais ça n'a pas été facile, parce que vous savez, ces gens-là aussi, ils sont organisés, hein, c'est un peu comme les gens qui vendent les armes à feu aux États-Unis, les lobbies et autres là. Pour faire face à eux, il faut vraiment s'armer. Nous avons voulu lutter, mais on est impuissant parce que ces vendeurs même, là, ces opérateurs économiques, ont un lobby qui est plus fort que nous. Un lobby plus fort que nous. Vous appréhendez, vous faites tout, vous prenez des sorabi, vous versez, on vous dit, vous n'avez pas un laboratoire. Or, on voit les gens ont consommé, ils en sont morts. On dit non, ta boisson n'est pas bonne. Mais quand vous prenez des mesures, c'est vous qui êtes victime après. L'actuel premier adjoint au maire de la commune de Tangueta, M. Simba Serge, qui était maire en son temps, a eu des informations. Moi, j'étais 2e adjoint à ses côtés. A eu des informations selon lesquelles quelqu'un est en train de fabriquer de l'alcool frélaté ici à Tangueta. Une équipe est allée au domicile du monsieur. Effectivement, ils avaient des produits avec lesquels ils fabriquent de l'alcool frélaté. On a pris le monsieur, en ce moment c'était la brigade de gendarmerie. On l'a amené là-bas. Il est resté là, je crois que c'est 2 jours. Après, on l'a envoyé au tribunal. Et après, il est revenu, tranquillement. En son temps, je sais qu'il y avait même des boissons qu'on avait versées dans les marchés pour dire non, trop, c'est trop. Mais je crois que ça s'est terminé à la justice, au tribunal. On lui a demandé s'il avait des appareils pour tester que c'est de l'alcool frélaté. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser davantage nos populations. Parce que le commerce est libre. C'est à vous, celui qui consomme, c'est lui qui est en faute. Celui qui vend son produit, on sait que tout le monde sait que c'est frélaté, c'est mauvais. Mais toi, tu viens, tu achètes. C'est comme la cigarette, on a dit aux gens, écrivez sur ça, ça nuit gravement à la santé. Si tu achètes, tu sais que ça nuit, tu consommes, la firme n'a pas de problème avec toi. Bon, finalement, ce que nous nous sommes dit, le travail va se faire au niveau de la base, au niveau de la jeunesse. Si le vendeur vend et qu'il n'y a pas de consommateur, je crois que c'est déjà quelque chose. Parce que ce n'est pas facile hein, d'attaquer cette affaire d'alcool frélaté.